Bonsoir à tout le monde, bienvenue à la Maison d'Italie pour un autre événement culturel. Ce soir, c'est un événement un petit peu particulier qui fait partie d'une série d'événements dont Michele Canonica, président de la Dante Alighieri, vous parlera tout à l'heure de façon assez complète. Et moi, je veux avant tout donner la bienvenue à Madame D'Amico qui nous fait l'honneur ce soir d'être ici parmi nous, et naturellement à Monsieur le Consul général Andrea Cavallari qui a fait aussi l'honneur d'être là ce soir. Maurizio Scaparro est venu à la Maison d'Italie plusieurs fois, et quand il nous a proposé de faire cette exposition, je ne pouvais pas dire non. Un, parce que Maurizio Scaparro, c'est toujours Maurizio Scaparro, et deux, parce que je sais que Maurizio Scaparro, quand il organise quelque chose, il l'organise de façon méticuleuse. Donc, j'ai dit, une exposition de photographie sur les Garibaldiens, c'est une valeur sûre. En effet, quand j'ai vu le montage de l'exposition, je me suis rendu compte que les photos, surtout, moi je dirais presque celles en noir et blanc, sont d'une beauté exceptionnelle. Donc la manifestation durera environ 3 semaines ici à la Maison d'Italie. On espère qu'il y aura beaucoup de public et que vous-même vous ferez une bonne publicité de la manifestation. En ce qui concerne les autres manifestations, Michele Canonica va vous dire, et surtout va vous présenter par la suite Madame D'Amico et naturellement Ferdinando Ceriani qui est venu à Paris plusieurs fois pour l'organisation matérielle et immatérielle de l'exposition. D'abord, un grand remerciement à Roberto Giacone, comme d'habitude. Il est toujours un maître de maison impeccable et cette salle est une belle salle que nous aimons beaucoup. Nous avons tenu en tant que Dante de Paris plusieurs événements ici dans cette salle. On a reçu des personnalités très intéressantes. Roberto Giacone vous a annoncé que j'aurais donné le détail de ce cycle Les liaisons heureuses, événement organisé à l'occasion du semestre de présidence italienne de l'Union européenne. Je rappelle qu'il y a déjà 11 ans, en 2003, Maurizio Scaparro avait été le responsable des événements culturels organisés à Paris, et là il s'était agi d'une série de spectacles, plusieurs d'entre vous s'en souviennent, au théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne. Cette fois, il s'agit d'une optique un peu différente qui a mis l'accent surtout sur le lycée italien. Là, je salue la présence parmi nous du proviseur du lycée italien, car il a été effectué un effort qu'on doit considérer comme durable dans le temps, c'est-à-dire que le gymnase du lycée a été transformé en une véritable salle de spectacle qui va donc rester au-delà de la durée des événements du cycle Les liaisons heureuses, et qui va devenir un point de référence pour des événements culturels et autres de l'Italie à Paris. Donc je pense que ça c'est un élément vraiment fondamental qui caractérise ce cycle. Il y a évidemment une attention spéciale pour les personnalités culturelles à cheval entre la France et l'Italie. En particulier, il va y avoir des événements qui concernent la grande figure de Carlo Goldoni, qui a passé les dernières années de sa vie à
Paris, qui a écrit son autobiographie en langue française. Il va y avoir aussi un hommage à Dario Fo, le prix Nobel de littérature 97, et Franck Aram et son épouse. Il s'agira d'un spectacle dont la mise en scène a été confiée à Ferdinando Ceriani, que je remercie lui aussi infiniment. Je suis reconnaissant aux représentants des institutions qui sont ici, et en particulier à Domenico Laspina, qui est le conseiller presse de l'ambassade d'Italie en France, le consul général d'Italie, Andrea Cavallari, auquel je voudrais passer ce micro pour, comme ça, quelques mots s'adressant à notre projet. Grazie. Grazie, bonsoir à vous tous. Merci pour cet accueil. Je crois que je voudrais simplement dire comment l'ambassadeur Mariano, l'ambassadeur d'Italie à Paris, moi-même et mon collègue Domenico Laspina, nous sommes vraiment très heureux, et ce n'est pas un jeu de mots, de voir partir ce merveilleux projet qui a été réalisé, conçu et réalisé par le maestro Scaparro, et qui va amener à Paris une série de manifestations, une plus belle que les autres. Toutes ces manifestations vont avoir lieu dans les locaux des institutions italiennes à Paris. On commence par la Maison de l'Italie ici, et ça va se poursuivre au lycée italien, on l'a mentionné, avec un merveilleux cadeau qui est l'installation d'une salle polyvalente au lycée. Elle va se célébrer de façon bien plus importante à l'ambassade d'Italie avec une pièce particulière dans le sens qui est très aimée par Maurizio Scaparro. Mais je voudrais quand même aussi souligner la présence de Madame Caterina D'Amico ce soir, qui a donc l'honneur et la responsabilité de commencer cette série d'événements importants avec une magnifique exposition dédiée à un thème et un moment de l'histoire italienne et française qui est particulièrement important. Et là, vraiment, je souligne l'élément de liaison entre les deux pays. Mais donc, encore une fois, merci énormément pour être là. Merci aux amis Michele Canonica et Roberto Giaccone et M. Ceriani pour m'avoir donné la possibilité d'exprimer ces mots. Merci beaucoup. Voilà, donc vous allez apprendre au fur et à mesure les détails de cette série d'événements qui vont couvrir pratiquement tout l'automne jusqu'à la mi-décembre. Je voudrais donner la parole à Ferdinando Ceriani, notamment, je dirais, pour illustrer quelques aspects dont nous n'avons pas vraiment parlé jusqu'à présent. Par exemple, l'intervention de Pierre Fantini et ce récital de grand intérêt qui sera proposé au théâtre sicilien de l'ambassade d'Italie. Merci et bonsoir à tout le monde. Je ne peux que m'associer à Michele pour les remerciements aux institutions qui nous sont amis dans cette manifestation, et aussi aux remerciements à Michele pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Le récital, c'est un récital de Pierre Santini, qui est un acteur français, très connu à Paris, mais qui est d'origine italienne aussi. Et donc, ce sera un voyage dans la vie de Goldoni durant son séjour parisien, et qui, à travers ses spectacles, des fragments tirés de ses spectacles, de ses mémoires, de ses lettres, il y aura deux personnages en scène, Goldoni, Pierre Santini, et une femme qui va être une sorte de muse qui va le conduire dans ce voyage. Et à propos de Goldoni, je voulais aussi saluer Madame Guettaten qui est ici et qui participera aussi aux rencontres sur Goldoni et sur Scaparro le 1er décembre, et aussi au metteur en scène Hervé van der Meulen qui sera avec nous aussi pour parler de Goldoni. Avant cette série d'interventions, j'ai eu le plaisir d'enregistrer un entretien aussi avec Caterina D'Amico,
il faut que vous sachiez que notre site a été chargé par le théâtre de la Pergola di Firenze de suivre d'une manière systématique les différents événements. Donc on va retrouver des conversations avec les différents protagonistes. Caterina D'Amico est à la Maison de l'Italie de Paris pour assister au vernissage d'une exposition dont elle s'est occupée en tant que, justement, commissaire d'exposition. Elle est le proviseur de l'École nationale de cinéma qui opère à l'intérieur du très célèbre Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome, mais aujourd'hui, elle intervient surtout en tant que responsable scientifique des archives Visconti qui sont conservées à l'Institut Gramsci de Rome. Donc, quelle est la philosophie générale de cette exposition? C'est une toute petite exposition photographique pour raconter comment un grand réalisateur, dans le cadre d'un grand film italien, a représenté les Garibaldiennes. Et on prend, disons, l'histoire, la toute petite histoire d'un Garibaldien très spécial qui est Tancredi, le neveu du personnage principal du livre, du roman, qui est le prince Salina. Tancredi commence son aventure politique lorsque Garibaldi arrive en Sicile et saisit la Sicile pour le royaume d'Italie, et Tancredi comprend très vite que la seule manière de rester au pouvoir, dans un certain sens, parce qu'il est un aristocrate, dans le nouveau régime, c'est de pénétrer le régime. Et alors, Visconti raconte cette histoire d'une façon beaucoup plus grande, mais ici on a isolé ce fragment et on montre les Garibaldiennes et ce personnage, disons, un infiltrato, qui est Tancredi. C'est-à-dire un ressortissant de l'ancienne classe dirigeante, oui, qui mène une opération de transformisme, oui, et qui devient garibaldien afin de rester à flot, pour ainsi dire, même avec le nouveau système. Exactement. Et ça est montré ici à travers, je crois qu'ils sont 35 photos, ou une quarantaine de photos, et on donne une importance aussi à niveau costume pour montrer que même le vêtement suive ses choix. Voilà, donc il s'agit dans cette exposition de mettre la loupe sur un aspect qui n'est pas tellement connu du chef-d'œuvre de Visconti, c'est-à-dire la présence des Garibaldiens. Il y a aussi des scènes de masse avec des centaines de figurants où oui, on voit les troupes garibaldiennes qui affrontent l'armée du royaume de Sicile et qui remportent des batailles aussi à cause de l'attitude finalement assez favorable de la part de la population. Et oui, la population était très favorable et la bataille de Palerme, c'était rien. Ça s'est passé pendant peu de jours, ça n'a pas été grand-chose. Tout le monde sait bien que les Garibaldiens étaient seulement à peine plus que 1000. Alors rien du tout pour conquérir une île tellement grande, tellement importante comme la Sicile. Évidemment, la population était très favorable. Mais l'histoire de Garibaldienne dans le film Le Guépard, c'est un peu plus drôle parce que au début du scénario, on avait essayé
de ne pas visualiser les batailles, même pour des questions économiques. Alors le film commence, comme le roman d'ailleurs, avec la maison, la grande villa du prince et l'arrivée d'une lettre où on dit au prince qu'à Palerme, étant cette villa proche de Palerme, mais pas centre-ville, à Palerme, les Garibaldiens s'approchent. Et dans le scénario, ça c'était plus ou moins tout. Il y avait, comme dans le roman, le soldat de Bourbon qui était trouvé mort dans le jardin de la ville, c'était un signal que la guerre était très proche, mais c'est tout. Et puis Visconti a dit, bon, non, c'est pas possible, on doit voir cette bataille. Peut-être on fait de petites scènes pour qui seront mis sous le générique du film. On commence le film avec le générique, avec des scènes de bataille, et puis le film démarre. Le producteur qui était Goffredo Lombardo, que je remercie parce qu'il nous a donné la permission de montrer ces photos, il était terrorisé par les coups en prospective de ces scènes. Et alors, essayait jusqu'au dernier moment à dire, mais si à la place de ça, on montrait des tableaux célèbres avec ce scène, il y a des peintres même importants qui ont fait des tableaux qui sont dans les musées, et ça peut être une substitution, et Visconti ne répondait pas même. Donc, on avait envisagé cette solution qui aurait eu peut-être l'avantage d'être plus économique et en même temps de présenter au public des images déjà reconnaissables. Mais bien sûr, un grand metteur en scène comme Luchino Visconti ne pouvait pas accepter mais il aurait plongé le film dans une dimension muséale qui n'était pas du tout ce que Visconti voulait. Visconti voulait donner l'impression de la réalité, de l'absolue réalité. Oui, aussi parce que son film s'est adressé finalement à un public très populaire, donc pas uniquement aux intellectuels. C'est un film qu'on peut lire à plusieurs niveaux et qui a plu aux masses de spectateurs du monde entier. Oui. Et alors, il insista, et alors on a eu cette scène de masse qui ont été les premières scènes dans le tournage du film. On a commencé à tourner le film exactement avec les scènes qu'on voit ici. Voilà. Il y a un point qui n'a pas été abordé dans cette conversation, c'est-à-dire Tancredi a été cité à plusieurs reprises par Caterina D'Amico. Il ne faut pas oublier, comme nous sommes en France, que l'interprète c'était Alain Delon, très jeune et très beau à l'époque, et qui a fourni avec cette interprétation peut-être son premier grand exploit d'une carrière qui a été... il a commencé d'une façon formidable, parce que ces premiers deux films sont avec René Clément et Rocco et ses frères, et ça arrive juste 2 ans après. Alors c'est un début de carrière formidable. Peut-être il n'est pas très jeune maintenant, mais il est toujours très beau. Voilà. Donc, on ne peut qu'inciter les visiteurs de notre site à visiter cette exposition qui se trouve justement à la Maison de l'Italie de Paris, au 7A du boulevard Jourdan, dans le 14e arrondissement. Grazie Caterina D'Amico. Prego.